Peut-être que tu devrais sauter la réunion cette année, chérie. La maison du lac est assez bondée avec les enfants de ta sœur et la nouvelle famille de ton frère. Le SMS de ma mère brillait sur l'écran de mon téléphone. Alors que j'étais assise dans le bureau de mon agent immobilier, le stylo suspendu au-dessus des derniers papiers pour l'achat du Pine Valley Resort. Je m'appelle Anna Mitchell et à 34 ans, j'étais sur le point de devenir la propriétaire du plus prestigieux complexe hôtelier au bord du lac du Vermont, celui juste à côté de la maison d'été bien-aimée de ma famille. La même famille qui venait de me désinviter de notre réunion annuelle. Nous voulons juste que ce soit intime cette année. Un autre SMS est arrivé. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu es célibataire, donc c'est plus facile pour toi de faire d'autres plans. J'ai souri, signant le dernier document avec un grand geste. Bien sûr, maman. Pas de problème. Profitez bien de la réunion. Ce que ma famille ne savait pas, c'est que leur maison du lac bondé se trouvait juste à côté de ce vaste complexe de luxe de 50 acres que je venais d'acheter. Après 15 ans d'investissement prudent et d'économie de chaque centime de mon travail de bureau insignifiant, comme ma sœur Kate aimait à l'appeler, j'avais enfin accompli quelque chose d'extraordinaire. Félicitations, Madame Mitchell, a souri mon agent immobilier en me tendant les clés. Le Pine Valley Resort est officiellement à vous. J'avais gardé mon succès secret au fil des ans, laissant ma famille croire que je m'en sortais à peine. C'était plus simple ainsi. Kate a toujours été la star avec sa famille parfaite et son influence sur les réseaux sociaux, tandis que la start-up technologique de mon frère Mark faisait de lui le golden boy de la famille. J'étais juste Anna la fiable qui aidait avec les enfants et organisait les événements familiaux, mais qui d'une manière ou d'une autre n'était jamais assez importante pour être incluse lorsque l'espace se faisait rare. Les semaines suivantes furent un tourbillon de préparatifs. Je me suis lancée dans la rénovation du complexe, la mise à jour des cabanes de luxe et l'embauche du meilleur personnel que j'ai pu trouver. Chaque décision était calculée, chaque amélioration soigneusement planifiée. Le complexe rouvrirait juste à temps pour le week-end de la réunion de famille. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des messages de la famille. Kate, maman a dit que tu ne venais pas à la réunion. Enfin, on peut utiliser ta chambre comme salle de jeu pour les enfants. Marc, salut sœurette. Désolée pour la réunion, mais tu sais ce que c'est. Les enfants ont besoin d'espace. Peut-être l'année prochaine. Maman, chérie, je t'envoie des photos des nouveaux meubles d'extérieur que nous avons achetés pour la maison du lac. Tu vois ce que tu manques. Chaque message renforçait ma détermination. La rénovation du complexe avançait à merveille. J'avais ajouté un spa, amélioré le restaurant et installé une nouvelle marina avec des bateaux de luxe. La touche finale fut la piscine à débordement avec vue sur le lac directement visible depuis la maison de ma famille. Une semaine avant la réunion, j'ai reçu un appel paniqué de ma mère. « Anna, il se passe quelque chose de terrible. Ils rénovent ce vieux complexe d'à côté. Il y a du bruit et des camions partout. Ça va gâcher notre week-end familial paisible. » J'ai pu entendre Kate en arrière-plan. « Maman, c'est horrible. Toutes mes photos Instagram seront ruinées. » « C'est terrible, ai-je répondu en regardant depuis mon nouveau bureau une autre livraison de meubles de créateurs arriver. Mais je suis sûre que tout ira bien. On aurait dû t'inviter, maman. Tu es si douée pour gérer ces situations, mais il n'y a tout simplement pas de place. Ne t'inquiète pas pour moi, ai-je dit en signant le rapport d'inspection final. J'ai fait d'autres plans. Le jour avant la réunion, j'ai observé depuis mon bureau l'arrivée de ma famille à leur maison du lac. La famille parfaite de Kate avec leurs tenues assorties. L'équipe de Mark avec leurs derniers gadgets technologiques. Maman et papa dirigeant le trafic comme des généraux, commandant une armée. Ils s'arrêtaient tous périodiquement pour jeter un regard noir au complexe clairement agacé par la présence de voitures de luxe arrivant à la station de la vallée. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS de groupe de Kate. « OMG, vous avez vu ça. Ils ont transformé ce vieux complexe miteux en une sorte de monstruosité de luxe. Maintenant, on va devoir supporter des snobs riches tout le week-end. » J'ai souri, ajustant ma veste, alors que je me préparais à accueillir les premiers clients lors de la grande ouverture de mon complexe. À travers les baies vitrées de la réception, je pouvais voir ma famille réunie sur leur terrasse, pointant du doigt avec désapprobation le complexe.
Il n'avait aucune idée que demain, lorsqu'il viendrait se plaindre du bruit à la direction du complexe, il me trouverait derrière le bureau du propriétaire. Parfois, la meilleure réponse à l'exclusion n'est pas la colère ni la discussion. C'est le succès qu'ils n'ont jamais vu venir. Je me suis tournée vers mon assistante avec un sourire. Assurez-vous que la famille Mitchell d'à côté reçoive un panier de bienvenue spécial demain. Après tout, ils sont sur le point de rencontrer la propriétaire du complexe. Le matin de la réunion se leva clair et lumineux. De la fenêtre de mon bureau, j'observais la routine familière de ma famille se dérouler. Papa tentant de griller le petit déjeuner, maman organisant frénétiquement les activités, Kate documentant tout pour ses réseaux sociaux et Marc exhibant son nouveau drone. Pile à l'heure, à exactement 9h43, les plaintes commencèrent. C'est inacceptable, la voix de ma mère traversa le hall alors qu'elle marchait vers la réception, mon père la suivant. J'exige de parler au propriétaire. Mon assistante Sophie garda son sourire professionnel. Bien sûr, madame. Veuillez me suivre jusqu'au bureau du propriétaire. Je me tenais derrière mon bureau, réprimant un sourire alors que mes parents entraient. Le moment de la reconnaissance fut tout ce que j'avais imaginé. La mâchoire de ma mère tomba, son discours parfaitement répété, oublié. Les yeux de mon père s'écarquillèrent, allant et venant entre moi et le bureau élégant avec sa vue sur le lac. « Anna, » murmura ma mère, « qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je travaille ici, » répondis-je calmement. « En fait, je suis la propriétaire. Le Pine Valley Resort est à moi. »« C'est impossible, » balbutia mon père. « Comment as-tu pu? Quand l'as-tu fait? 15 ans d'investissement intelligent, de travail acharné, et de ne pas publier chaque détail de ma vie sur les réseaux sociaux, répondis-je. Vous n'avez jamais demandé, alors je n'ai jamais dit. Ma mère s'affaissa dans l'une des chaises en cuir, le visage pâle. Mais tu n'as jamais rien dit sur le fait d'avoir ce genre d'argent. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Demandai-je doucement. Est-ce que ça aurait rendu la maison du lac moins bondée? Avant qu'il ne puisse répondre, Kate fit irruption dans le bureau, sa robe d'été de créateur flottant. « Maman, le spa du complexe est complet et je… » Elle se figea en me voyant. « Anna, que se passe-t-il? »« Ta sœur, » dit faiblement ma mère, « est la propriétaire du complexe. » Le parfait sang-froid de Kate se fissura. « C'est ridicule. Anna travaille dans un bureau ennuyeux. Elle ne peut pas se le permettre. » Elle s'arrêta observant mon tailleur de créateur et la plaque nominative sur mon bureau. « Surprise, » dis-je doucement. Ce travail de bureau ennuyeux à payer. Marc arriva ensuite attiré par l'agitation familiale. Sa réaction fut différente. Il se mit à rire. « Oh, c'est parfait. Toutes ces années, on pensait que tu étais juste. Et pendant ce temps, tu construisais ça. Serette, tu es un génie. » Le complexe ouvre au public la semaine prochaine, expliquai-je, savourant leurs expressions stupéfaites. Cette semaine, c'est juste une ouverture en douceur, pour des invités spéciaux. J'ai réservé les meilleures cabanes pour vous tous, si ça vous intéresse. Elles sont un peu plus spacieuses que la maison du lac. Mais notre réunion, protesta faiblement ma mère, peut continuer exactement comme prévu, terminai-je. Sauf qu'avec l'accès à un restaurant 5 étoiles, un spa de luxe, une marina privée et cette piscine à débordement que Kate photographie depuis ce matin. Kate eut la grâce de rougir. J'ai posté à quel point la piscine était magnifique. J'ai vu, souris-je, les 27 publications. Le silence qui suivit fut lourd de réalisations non dites. Des années de mépris, d'exclusion désinvolte et de suppositions sur mes choix de vie flottaient dans l'air entre nous. Mon père se racla la gorge. « Anna chérie, nous t'avons peut-être sous-estimé. »« Peut-être, » renifla Marc. On a complètement raté le fait que notre sœur construisait un empire juste à côté. Ma mère se leva, lissant nerveusement sa jupe. « Ces cabanes que tu as mentionnées sont-elles vraiment disponibles? » J'appuyai sur un bouton de mon bureau et Sophie apparut avec 5 jeux de cartes clés. « Les cabanes présidentielles sont prêtes quand vous le serez. Elles ont une vue parfaite sur la maison du lac au cas où vous seriez nostalgique des quartiers bondés. » Kate prit une carte clé, examinant l'élégant logo du complexe. « Je n'arrive pas à croire que ma petite sœur possède cet endroit. Mes abonnés vont… »« Tes abonnés peuvent attendre, » interrompit ma mère, nous surprenant tous. « Anna, nous te devons des excuses. Nous n'avons pas été justes avec toi. »« Non, » acquiesçai-je. «
Vous ne l'avez pas été, mais en ce moment, il y a un brunch au champagne qui attend dans la salle à manger privée, et je détesterais qu'il soit gaspillé. Alors que ma famille sortait suivant Sophie au restaurant, Marc revint. Tu sais quelle est ça la meilleure partie, sourit-il. On t'a exclu d'une réunion dans une maison du lac, juste pour que tu puisses nous inclure dans quelque chose de tellement mieux. C'est soit une vengeance brillante, soit une générosité incroyable. J'ai souri redressant une photo sur mon bureau, une d'il y a des années, quand la maison du lac suffisait et que les réunions de famille étaient le plus simple. C'est peut-être un peu des deux. Le reste du week-end de la réunion se déroula de manière inattendue. Ma famille, encore sous le choc, oscillait entre l'émerveillement devant le luxe du complexe et l'embarras de leur comportement passé. Kate, étonnamment, fut la première à avoir une vraie conversation avec moi. Je l'ai trouvée le samedi matin dans le hall du spa, fixant le mur de récompense et de couverture médiatique sur le développement du complexe. « Tu sais ce qui me tue » dit-elle sans se retourner. « Toutes ces fois où je me suis vantée de mes contrats d'influenceur et de la start-up de marque, tu souriais et hochais la tête. Pas une seule fois tu ne nous as jeté ça à la figure. M'auriez-vous cru si j'avais essayé ?» demandai-je en la rejoignant. Elle secoua la tête. « Probablement pas. Nous étions si convaincus de savoir exactement qui tu étais. La sœur tranquille, la fiable celle qui n'avait pas besoin d'être incluse parce que... » Elle s'arrêta, réalisant comment cela sonnait. « Parce que j'étais seule, terminai-je. Parce que je n'avais pas d'enfant, ni de carrière très en vue dont vous pouviez vous vanter lors des déjeuners du country club. »« Mon Dieu, nous avons été horribles, » murmura Kate. « Et tu as juste construit tout ça pendant que nous ne regardions pas. » Plus tard dans l'après-midi, j'ai aperçu mon père, assis au bord de la piscine, à débordement, regardant ma mère essayer le paddleboard sur le lac, l'une des nombreuses activités du complexe. Il tapota la chaise à côté de lui. « Tu te souviens quand tu avais 10 ans ?» dit-il alors que je m'asseyais. « Et que tu as monté ce stand de limonade. Tu ne vendais pas seulement de la limonade. Tu avais différentes saveurs, une comptabilité en règle même, des cartes de fidélité faites avec des fiches. » J'ai souri à ce souvenir. « Tu as dit que je réfléchissais trop. » « J'avais tort, » admit-il. « Tu ne réfléchissais pas trop. Tu nous montrais exactement qui tu allais devenir, et nous étions trop occupés à regarder les récitals de danse de Kate et les foires de scientifiques de Marc pour le remarquer. Ma mère nous a rejoints, enveloppés dans l'un des peignoirs moelleux du complexe. « Les instructeurs ici sont incroyables », s'extasia-t-elle avant de se reprendre. « Bien sûr qu'ils le sont. C'est toi qui les as embauchés. » « En fait, corrigeai-je, j'embauche des gens qui savent comment embaucher des instructeurs incroyables. C'est ça une bonne affaire. Savoir quand prendre du recul et laisser les experts faire leur travail. Comme tu as pris du recul et nous as laissé nous ridiculiser toutes ces années. » Marc apparut avec sa femme et ses enfants, tous portant des maillots de bain de la marque du complexe. « Vous ne vous êtes pas ridiculisés, dis-je. Vous aviez simplement une image différente du succès une qui n'incluait pas votre sœur ennuyeuse avec son travail de bureau ennuyeux. Le dimanche matin, notre dernier jour, j'ai invité tout le monde à déjeuner dans ma suite penthouse privée, surplombant le lac. La vue de notre vieille maison du lac d'ici mettait tout en perspective. Elle paraissait si petite maintenant, et pourtant, elle avait été le centre de notre univers familial. « Je dois demander, » dit ma mère en posant son café. « Vas-tu vendre le complexe? Est-ce une sorte de déclaration? » J'ai ri. « Non, maman. Ce n'est pas une vengeance. C'est le travail de ma vie. Je vais le garder, le développer, peut-être ouvrir d'autres emplacements. C'est ce que j'ai essayé de vous dire toutes ces années. J'avais des rêves aussi. Ils ne ressemblaient tout simplement pas aux vôtres. »« Eh bien, pour ma part, je suis contente que tu le gardes, » déclara Kate. « Mon engagement sur les réseaux sociaux a triplé depuis que j'ai commencé à publier sur le complexe de luxe de ma sœur. » En parlant de publication, souris-je en faisant glisser une enveloppe sur la table. Voici quelque chose que vous voudrez peut-être partager. À l'intérieur se trouvèrent des adhésions VIP à vie pour tout le monde, leur donnant accès à toutes les commodités du complexe toute l'année. La maison du lac est peut-être bondée, mais le complexe aura toujours de la place pour la famille. « Anna, » commença mon père, la voix étranglée, « nous ne méritons pas ça. »« Non, » acquiesçai-je. « Mais c'est ça la famille, n'est-ce pas? Recevoir plus que ce que l'on mérite parfois et apprendre à en être reconnaissant. » Alors qu'ils partèrent cet après-midi-là,
chargeant leur voiture de sacs cadeaux du complexe et de promesses de revenir bientôt, ma mère m'a serré plus fort qu'elle ne l'avait fait depuis des années. La prochaine réunion, murmura-t-elle. Nous serons là, et tu seras la première que nous appellerons. Je les ai regardés s'éloigner debout sur le balcon de mon bureau. La maison du lac était maintenant silencieuse, un rappel de temps plus simples et de dynamiques familiales compliquées. Mais de l'autre côté de l'eau, mon complexe bourdonnait de vie et de possibilités. Mon téléphone a vibré. Une notification d'un chat de groupe familial. Kate avait posté une série de photos de la réunion, se terminant par une de nous tous, au bord de la piscine à débordement. Sa légende disait « Parfois la sœur que vous excluez de la maison du lac possède le complexe d'à côté. Désolée Anna. Nous ne te sous-estimerons plus jamais. » Réunion de famille, à sœur fière, à les leçons apprises. J'ai souri en tapant ma réponse. L'année prochaine, apportez de la crème solaire. La maison du lac est peut-être bondée, mais ma piscine à débordement a de la place pour tout le monde. La famille avant tout. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas du tout une vengeance. C'est montrer à votre famille que le succès se présente sous de nombreuses formes et qu'il y a toujours de la place pour la croissance, le pardon, et peut-être même une mise à niveau vers une cabane de luxe avec vue sur le lac.